Bienvenue dans Esprit Libre, Femme, Maman et bien plus encore, le podcast qui vous accompagne dans l'aventure d'être une femme moderne, maman et entrepreneuse. Je suis Catherine, fondatrice de Cat Kids 17 et aujourd'hui, je t'ouvre les portes des coulisses. Je prends le micro pour faire un point, une sorte de pause respiratoire, un bilan doux et vibrant, comme une grande respiration après plusieurs mois d'épisodes, de confidence, de partage, de liens tissés à travers les ondes. Donc pour les personnes en fait qui me découvrent, je suis, Catherine, maman et entrepreneuse, créatrice de liens doux et puissants à la fois. Et ce podcast, tu le sais si tu m'écoutes depuis un moment, c'est, vraiment un espace libre, un espace vrai, un espace, qui parle, de nos cœurs de mère, de femmes, de personnes sensibles, parfois fatiguées, souvent pleines d'envie, de rêves, de feux sacrés. Et aujourd'hui, je t'emmène dans un voyage dans le temps. On va revisiter, tous les épisodes, ce qu'ils ont raconté, de moi, de toi, de nous ce qu'ils ont, et ce qu'ils ont semé aussi. Et donc, pourquoi cet épisode? Tout simplement parce que, comme vous l'avez vu, ça fait, quelques semaines que j'ai pas, posté à nouveau de podcast. Pour la simple et bonne raison, je vais être transparente avec vous, j'ai fait les vignes, surtout le relevage. Ça m'a énormément fatiguée. Après, il y a eu, des escapes, des randos, et puis il y a eu les vacances. Donc ma fille n'est pas au centre aéré, en fait, elle est, avec moi à la maison, ce qui est pas, forcément toujours, très simple, hein, pour enregistrer des podcasts. Donc voilà, j'avais envie, de faire, je me suis dit: «Bah, voilà, c'est peut-être aussi un signe, peut-être le moment de mettre un peu, pause au niveau des podcasts et puis revenir en septembre, bien entendu, parce que, ça me plaît toujours autant de faire des podcasts, mais aussi j'avais envie un peu de changer ma communication, un peu de changer de trame, de musique peut-être. Seule chose qui va rester, c'est vraiment le rose, hein, parce que, j'adore, cette identité, visuelle que j'ai sur mes podcasts. Donc voilà, donc ça y est, on fait, notre petit récap. Pourquoi ce podcast est né? Tout simplement, il y a un moment, j'ai ressenti ce besoin, celui de parler autrement, de sortir des posts Instagram, des discussions et puis aussi des mails. J'avais envie de prendre la parole, mais vraiment à ma façon et puis dans l'idée, j'ai toujours eu envie de, créer des podcasts et puis, là, je suis arrivée à 36 ans. Je me suis dit: «Bon, bah, voilà, c'est le moment». Donc à l'époque, l'année dernière, j'avais 35, mais c'était, voilà, le moment de faire les podcasts et donc ce podcast est né vraiment de ce désir d'incarnation, de ce besoin de poser des mots qui viennent du ventre autant que du cœur et surtout cette envie de dire, haut et fort que, la parentalité, elle peut être douce, décalée, elle peut être drôle, elle peut être imparfaite, rock et puis, pleine d'amour aussi. Que nous les mères, on peut aussi être bien plus que juste des mères. On peut avoir, des projets, des élans, des contradictions et puis des silences, des rêves, qui sont un peu fous et tout ça, c'est OK et c'est pour ça que j'avais envie, d'avoir, aussi ce podcast et qui s'appelle aussi Esprit libre et donc on va faire ce petit récap. Donc on va qu'est-ce qu'on a traversé ensemble? Donc là, je vais plus, t'emmener dans un petit récap d'épisode par épisode ou du moins, sur des grandes thématiques, les thématiques, qui vont, beaucoup toucher, les thématiques où vous avez eu, des retours où j'ai eu des retours, pardon. Donc voilà, j'avais envie de vous parler déjà du premier épisode parce que le premier épisode, quand on lance un podcast, c'est quand même un truc et donc cet épisode, c'était vraiment, une déclaration, un peu un manifeste intime. Être mère, oui, être femme aussi, être surtout, être libre, libre dans ma tête, dans mes choix, dans ma manière d'aimer et de vivre et c'était le socle. C'était vraiment la base, celle sur laquelle où tous les autres épisodes allaient pouvoir s'appuyer. Et donc je me souviendrai toujours de cet épisode. J'étais vraiment à fond où, je l'ai fait, il est sorti, ça m'a fait quelque chose et limite j'avais un peu les larmes aux yeux. Je me dis: «Waouh Catherine, tu as été jusqu'au bout en fait, d'un rêve que tu as en tête, depuis what 1000 années clairement» et donc j'avais appelé ma sœur, je lui ai dit: «Bah ça y est, il est sorti» et puis, j'ai la chance, d'avoir des personnes autour de moi, qui me soutiennent et puis, des copines qui sont adorables et qui ont écouté, le podcast, qui l'ont partagé. Merci Marie, Manuela, vous avez été, superbes vraiment. Hélène, tu as été adorable parce que Hélène, elle m'a appelée, elle a fait un petit récap. C'est une prof de français donc c'était, très cool d'avoir son retour. Enfin voilà, c'était, vraiment sympa et je garde, enfin ouais, c'est un souvenir qui, mine de rien, restera dans ma tête parce que ça a été vraiment quelque chose de sortir, mon premier épisode et puis après il y a eu, l'épisode La charge mentale, la présence vraie.
Alors ça, c'est un épisode qui vous a beaucoup parlé. J'ai eu pas mal de retours, sur cet épisode parce que, la charge mentale, ça touche, beaucoup de monde tout simplement, beaucoup de femmes surtout. Voilà, j'y ai raconté, en fait, ces moments où je me sens prise par dans une to-do list mentale de 100 kilomètres et plus rare, hein, plus précieux, où j'arrive à être, vraiment là, sans faire, juste être et je crois que c'est un défi qu'on partage tous, toutes et j'ai proposé, en fait, vraiment des pistes, des respirations, des rappels doux à notre humanité parce que souvent on a ça, on est des femmes, des mamans et on est hyper dur envers nous-mêmes. Il y a aussi cette pression sociale, mais aussi il y a, j'en avais parlé, il y avait la pression personnelle, celle qu'on se met aussi nous-mêmes. Et donc là, je vais vous parler de l'épisode des 4 saisons de l'entrepreneuriat et de la parentalité. Donc ça, c'est, le dernier épisode, de Cat& Kids, enfin l'avant-dernier du coup et celui-là, c'est un de mes préférés parce que, j'en avais vraiment besoin, ça a été un peu comme une, thérapie. Je me suis dit: «Voilà, je vais faire un épisode là-dessus» parce que j'avais envie, parce il met des mots, en fait, sur ce que je vis, tous les jours. Il y a des jours de printemps où j'ai plein d'idées et d'élan, des jours d'été où, tout semble fluide, mais aussi des jours d'automne, de tri, de doute et puis, l'hiver aussi de repos profond et dans cet épisode, je t'ai proposé de faire, un peu la paix avec tout ça. Vraiment d'écouter ton propre rythme parce que c'est hyper important et on l'oublie souvent d'écouter, vraiment sa saison intérieure. Personnellement, je vous donne un petit exemple, là, il y a pas longtemps, le bazar de ma fille, ça m'a, agacée, mais vraiment, malgré d'habitude, on dit: «On fait un rangement de printemps», bah, là, moi, je l'ai fait, en plein été. Voilà, je me suis dit: «Ça y est, ça me saoule, j'ai envie que mon salon, soit un peu plus rangé», donc j'ai, dégagé plein de jouets qui, vont pas lui manquer. Mais voilà, je me suis, écoutée, je me suis dit: «Bah, voilà, c'est le moment». Donc n'hésitez pas à écouter un peu, ce podcast parce qu'il est, si vous êtes un peu perdu, si vous avez envie un peu de douceur aussi, c'est vraiment l'épisode parfait. Faire de la place en soi, autour de soi. Alors là, c'était un épisode, c'était vraiment une invitation à désencombrer, pas juste les placards, petit clin d'œil à Manuela, mais aussi les pensées, les injonctions et les «je dois» et les «il faut». Alors je t'ai partagé mon propre chemin, comment je fais de la place pour mieux m'écouter et pour mieux m'aimer, pour mieux créer aussi et je sais que vous avez été nombreuses à me dire que ça vous avait fait du bien parce qu'en fait, visiblement, on est nombreuses à se dire: «Il faut que je le fasse». Voilà, il y a un moment des fois, on se dit les injonctions, bon voilà, on s'en, balèque un peu et puis, on passe à autre chose, on fait un peu, ce qui nous fait du bien à nous. Et ensuite, un épisode que j'ai aimé aussi faire, c'est Entreprendre en conscience. Alors ça, c'est un épisode qui est plus orienté business, mais toujours dans cette même énergie, celle de l'authenticité. Vous savez que c'est très important pour moi. Et je t'ai raconté mes débuts, mes choix, mes envies en fait d'un business, qui est vivant, qui est souple, qui est joyeux et j'ai aussi parlé de, l'importance de l'intuition, de l'imperfection et puis du plaisir et de comment je mixe tout ça avec ma vie de maman, de femme, de créatrice de randonnées positives. Donc entreprendre en conscience, c'est vraiment écouter son intuition et pour info, j'ai fait un live avec, un live Instagram avec Marielle. Où on a parlé de l'intuition. C'est vraiment intéressant et son approche, j'aime beaucoup. Donc si vous avez l'occasion, vous pouvez aller sur son Insta, donc Marielle Alix ou sinon vous pouvez le retrouver sur mon Insta, sur, Cat& Kids 17 et Randonnée Positive. Donc voilà, voilà, ce sont les épisodes, hein, du moins pour moi, qui m'ont le plus, touchée. Après, chaque personne, est différente, mais c'est aussi les épisodes où, j'ai eu le plus, de retours. Ce podcast, en fait, aussi, il m'a permis, quelque chose d'assez inestimable. C'était vraiment vous rencontrer autrement et c'était quelque chose pour moi, d'assez dingue, d'avoir vos retours, vos messages privés, vos partages en story. Chaque mot m'a touchée. Sachez quand même que, ça m'a portée, ça m'a énormément touchée, les vocaux, tout ça. Vous m'avez dit, «Je me suis sentie moins seule». Ça, c'est, quelque chose qui est revenu assez souvent. Quand on m'écoute, visiblement, on se sent moins seul, donc ça, c'est super bien. Le ça m'a fait du bien de savoir que, il y a des gens qui pensaient comme moi
Et puis, une phrase aussi, c'est, «Tu mets des mots là où, moi j'ai du brouillard». Alors ça, c'était assez dingue parce que c'est une personne qui m'a envoyé ça, que je ne connais pas personnellement, mais qui avait écouté, un podcast et on avait fait une longue discussion après. Et c'est une personne qui depuis, a évolué, mais elle était un peu perdue et chaque épisode, en fait, elle a écouté mes podcasts et ça lui faisait du bien et on en discutait, un peu après. Donc c'était vraiment bien. Voilà, c'est, quelque chose qui m'a beaucoup touchée et c'est ça, en fait, c'est exactement ce que j'avais envie de créer. C'était vraiment un espace où on peut respirer ensemble, vraiment, se déposer, s'autoriser à sentir et puis, ce qui est important pour moi, se sentir qu'on n'est pas jugé et c'est pas le but de mes podcasts et bah, voilà, donc ça, c'est vraiment cool. Ce que j'ai appris en podcastant, c'est que faire ce podcast, bah, c'est pas juste parler dans un micro et ça, je l'ai un peu appris sur le tas. Je le savais au fond de moi, mais je suis quelqu'un qui aime bien, parfois être dans le, déni. Voilà, c'est comme ça. Parfois, j'aime être dans le déni. J'ai lancé les podcasts, je me suis dit: «Oh, c'est simple» et puis au fur et à mesure du temps que j'ai écouté des podcasts pour créer des podcasts, je me suis dit: «Ah, finalement, en fait, c'est, un peu plus compliqué de ce que je pensais». Mais bon, c'est pas grave. Le principal, c'est que j'ai, osé et c'est, ce que ça m'a apporté aussi en faisant, du podcast. Me montrer, me le révéler et puis c'est apprendre à structurer aussi mes pensées, à ralentir, à parler avec le cœur. Ça, c'était important. Structurer mes pensées, ça m'a beaucoup aidé aussi pour d'autres points. Je pense que je suis quelqu'un qui peut être, très facilement, en fait, dispersé. Donc voilà, ça m'a appris, vraiment des belles choses et puis aussi apprendre à faire ce que je fais. Un ordi, un micro parfois, bah, où j'ai pas réussi à le faire fonctionner. Voilà, accepter que ça soit pas parfait tout le temps, mais que ça soit vrai. Des fois, j'ai pu, enregistrer des podcasts, mais 10-15 fois jusqu'à temps que ça me convienne et puis au final, à un moment, je me suis dit: «Bah non, c'est bon en fait, ça passe. Si tu fais une faute de français, bah, c'est pas très grave non plus». Faire confiance, bah, un peu au processus, à vous et puis, à moi. Alors on arrive un petit peu à la fin de ce podcast et donc je vais vous parler un peu de, la suite. Alors ce que je ressens, c'est que, ce podcast va encore évoluer. J'ai envie, toujours et ça sera toujours le but de ce podcast. J'ai envie d'inviter des femmes, des mères, des créatrices, vraiment des âmes libres à venir au micro. J'ai envie, d'ouvrir des dialogues, de t'emmener, plus loin. J'ai envie de créer des ponts avec mes autres projets, des randonnées positives qui deviennent, un vrai mouvement. J'ai envie de faire évoluer les ateliers, les événements, en fait, sur l'île pour se reconnecter, respirer, marcher et créer. Et puis j'ai aussi envie de garder, ce fil rouge, toi, moi et puis un moment suspendu et des mots, qui touchent. Donc voilà comment va devenir, Esprit libre. Il va y avoir du changement, au niveau de la trame, mais voilà, c'est des petits changements, qui parfois sont nécessaires pour, aller sur une autre, saison. Donc voilà, si tu es encore là, bah, merci, vraiment. Je pense, en particulier, bah, à mon amoureux qui m'a soutenue depuis le début, aux filles, Manuela, Marie, Asmane, Armelle, Céline, Mélanie, Noémie. J'ai oublié tes prénoms là sur le moment. Mais voilà, je pense, à vous toutes, à toutes ces interviews, Caroline. Jamais j'aurais pu penser, faire un podcast, avec Caroline quelques années après. Enfin, c'était pas dans mes projets. Mais voilà, je pense, merci. Merci les filles, de m'avoir fait confiance, d'avoir, accepté mon invitation dans le podcast. Merci d'avoir écouté ces épisodes, d'avoir pris le temps. Merci d'avoir partagé un bout de chemin avec moi. Et puis, si ce podcast t'apporte quelque chose, bah, pense à le partager à une amie, ou simplement à m'écrire un petit mot sur Insta. Et si tu as envie, bah, d'aller plus loin, de marcher avec moi, de vivre, une autre expérience en vrai, bah, tu sais où me trouver. On peut se retrouver, à une randonnée. On se retrouve, très bientôt pour un nouveau cycle, une nouvelle saison avec toujours la même intention, être vrai, être libre et avancer ensemble. Je vous embrasse très fort et surtout passez de belles vacances.